Je suis Chantal Binet, coach de gestion, formatrice, auteure et conférencière. Je viens de célébrer mon 12e anniversaire d'entreprise en février 2014. Donc, ça fait une belle douzaine d'années que j'accompagne des dirigeants, des gestionnaires pour être à leur meilleur et surtout apporter leur équipe à développer leur plein potentiel. Alors aujourd'hui, je vous présente un court extrait d'une formation de 2 jours que je donne régulièrement dans les organisations qui s'appelle la clinique de coaching. Alors, c'est un atelier qui me tient particulièrement à cœur et qui a beaucoup de succès. Partout où est-ce que l'atelier passe. Et l'intention, c'est de vous permettre de découvrir ou de redécouvrir ce que j'appelle comment vous êtes tricoté. Alors, ça vous permet de découvrir quels sont vos talents naturels, vos défis naturels dans vos façons de vous comporter, dans vos communications, dans vos relations interpersonnelles, dans l'exercice de votre leadership. Alors, sans plus tarder, allons-y dans le feu de l'action, si on peut dire. Alors, ce qui est important de prendre en considération, probablement que vous savez que depuis une centaine d'années, on étudie l'être humain sous toutes ses facettes. Et il y a une panoplie de tests qui existent, psychométriques, des tests de personnalité, d'analyse comportementale. Alors, l'outil que je vous présente en est un qui a été créé vraiment, je trouve, de façon très facile à utiliser. Et j'aime beaucoup la façon qui a été vulgarisée. Alors, habituellement, on a tendance à catégoriser l'être humain en 4 catégories différentes et on nous donne toutes sortes de noms, toutes sortes d'adjectifs pour bien comprendre les différences qu'il y a dans ces 4 styles-là. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que on a tous à l'intérieur de nous ces 4 façons d'être, ces 4 façons de s'exprimer, de se comporter et qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Chacun a des forces à apporter, des talents naturels différents, a une saveur à apporter et a aussi son lot de défis qu'il rencontre au quotidien. Et c'est important de se souvenir que dans une organisation, c'est important d'avoir de tout et surtout de faire en sorte que nous sommes dans le bon rôle, dans le bon poste, en fonction de la façon que nous sommes tricotés. Alors, ce que je vais vous partager, c'est un contenu qui va vous permettre de définir quel est votre style dominant et aussi de tenter de découvrir quel est votre style secondaire. Parce qu'habituellement, on a une façon naturelle, innée de répondre aux événements et on a aussi des fois une petite tendance à adopter un style secondaire qu'on a développé probablement avec le temps, avec notre éducation, avec les influences qu'on a eues dans notre quotidien. Et en fait, c'est que encore une fois, on a tous nos caractéristiques. C'est important de ne pas avoir de jugement et de ne pas se donner d'étiquette. Dans la ressource que vous allez avoir la possibilité de vous procurer à la toute fin de l'atelier, vous allez recevoir un petit outil d'évaluation. Alors, c'est l'auto-évaluation de votre style personnel de coaching. Et ce qui est important de mentionner, c'est que lorsque vous allez vous le procurer, on va vous demander de cocher dans différentes cases la liste des adjectifs qui vous ressemblent, on dirait 95% du temps, 100% du temps, dans votre milieu de travail. Et ce qu'on va appeler un style dominant, c'est le score qui va être le plus élevé dans les 4 scores que vous allez avoir dans votre petit outil. Et habituellement, on va appeler ça un style élevé quand vous allez avoir 4 points de différence avec les autres styles. Le style secondaire, c'est celui qui arrive tout de suite en deuxième. Et habituellement, quand on a 2 scores assez élevés, c'est que notre style secondaire vient jouer beaucoup dans nos plates-bandes, si je peux dire ça, en même temps que notre style naturel. Puis habituellement, on a notre 3e et notre 4e style. Ce sont des comportements qu'on n'adopte pas vraiment beaucoup, mais qu'à l'occasion, on va aller emprunter à ces styles-là. Et ce sont peut-être des apprentissages qu'on a fait au fur et à mesure, comme je disais tantôt, de nos expériences de vie, de nos expériences de travail, où est-ce qu'on a peut-être développé différents muscles, mais qui ne sont pas nécessairement nos premiers, ceux qu'on met en jeu dès le départ lorsque nous faisons face à une situation. Alors, je voulais juste vous mettre un peu en contexte par rapport au score que vous allez avoir lorsque vous procurerez la ressource qui va être à votre disposition. Alors, mon intention pour la prochaine partie, c'est de vous décortiquer chacun des 4 styles. Je vais donc les isoler. Peut-être que parfois, ça va vous paraître un peu caricaturé parce que, encore une fois, nous ne sommes pas qu'un
styles. Nous sommes l'ensemble des 4 styles. Et votre style dominant va être beaucoup influencé par votre style secondaire. Peut-être que vous n'en serez pas conscient. Alors, prenez pas toujours au pied de la lettre tout ce qui est là, dans le sens que si vous avez un style directeur, par exemple, plus élevé et que vous avez un style présentateur en deuxième, gardez en tête l'explication du style directeur et du style présentateur parce que souvent, ça vient amplifier ou ça vient bonifier ou complémenter qui nous sommes. Alors, d'emblée, le style directeur qui représente en moyenne 18 de la population, et ce n'est pas seulement qu'au Québec ou qu'en Europe, c'est vraiment partout à travers la planète. C'est ce que j'aime avec ce contenu-là. Ça s'adresse à tout le monde. Donc, le style directeur, ce sont des gens qui sont des leaders naturels. Ce sont des gens qui aiment prendre la direction des choses, la direction d'une équipe. Ce sont des gens qui ont une perspective globale facile. Alors, comme on dit en anglais, qui voient le big picture très facilement. Ce sont des gens qui voient les ramifications d'une situation très rapidement et sont très axés sur les résultats et sur l'action. Alors, ce sont des gens qui, face à un défi, face à un problème, réfléchissent vite, agissent vite, prennent des décisions vite, des fois, parfois un peu trop vite, mais ce sont des gens qui sont beaucoup axés dans le futur. Alors, ils aiment sentir que les choses avancent rapidement et surtout qu'on nous sommes en train d'atteindre les résultats. Ce sont des gens qui aiment sentir qu'ils maîtrisent la situation. Alors, ils vont tout faire pour être capables de s'assurer que les résultats ou les